C'est toute ma carrière, évidemment, donc c'est une vie, c'est c'est une méthode aussi, en fait. C'est être intéressé d'abord par les rencontres. En fait, être diplomate, je pense pour moi, la plus grande qualité, c'est il faut être curieux, intéressé voilà, de rencontrer des gens, de rencontrer d'autres cultures, d'essayer de comprendre, en fait, au-delà de tout ce qu'on peut lire ou entendre, mais aller un peu plus en profondeur. C'est le privilège qu'on a en étant posté dans un pays. Donc, c'est pas juste en touriste, on passe une semaine dans un pays. Non, on y vit. Et donc, on peut vraiment essayer de comprendre de l'intérieur. Et puis, c'est essayer, par le dialogue, de résoudre des problèmes. Pas toujours facile, bien évidemment, mais c'est ce qu'on essaye de faire. On croit à ça, on croit au dialogue. On pense qu'on peut, et évidemment dans la durée, on n'a pas des résultats immédiats, mais dans la durée, par le dialogue, on peut arriver à des résultats, à essayer de se comprendre, même si on vient de positions assez différentes, de visions du monde assez différentes. Hein. Tout le monde ne partage pas nécessairement notre vision du monde, il faut en être conscient. Et donc voilà, essayer patiemment de rapprocher les points de vue. Voilà, moi, ça me convient parce que j'ai toujours été je n'aime pas les conflits d'une manière générale, et j'ai toujours été intéressé par comment les résoudre, justement. De quelle responsabilité êtes-vous investi en tant que diplomate? Alors, ça dépend très fort, hein, donc en fonction des postes qu'on reçoit. Donc, typiquement, on part en poste pour 4 ans, et en fonction du lieu où on est, le contenu du métier peut être très différent. Et puis aussi, on monte progressivement dans la hiérarchie. On commence évidemment pas tout de suite comme ambassadeur. On commence d'abord comme attaché, premier secrétaire. Donc, voilà, il y a une progression, on va dire, en ancienneté, en responsabilité. Et puis, oui, normalement, si tout va bien, on atteint le poste d'ambassadeur ou représentant permanent quand il s'agit d'une organisation internationale. Mais c'est la même chose, hein, c'est le niveau ambassadeur, comme je le suis maintenant ici à Genève auprès des Nations Unies. Et donc, évidemment, plus on monte, plus on a de responsabilités. Euh, mais elles deviennent aussi un peu plus diffuses. C'est-à-dire que quand on est jeune diplomate, on est chargé vraiment d'un dossier plus précis et qu'on gère de près. Quand on est le patron, en quelque sorte, on voit les choses de façon plus globale. Donc, chaque étape est intéressante, je dirais. Moi, j'ai bien aimé aussi mes années comme jeune diplomate. Donc, mais voilà, c'est simplement, c'est différent. Ça me rapproche, à ma deuxième question, ma troisième question. Du coup, qu'est-ce que vous gardez de vos premières années, du coup, en tant que diplomate? Oui, bah, ça, vraiment ce caractère de découverte. J'ai commencé par plusieurs postes bilatéraux, ce qu'on appelle un poste bilatéral, c'est-à-dire une ambassade de Belgique dans un autre pays. C'est la diplomatie classique, on va dire. J'étais en Argentine, au Pakistan et puis à Vienne, en Autriche. C'était mes premiers postes. Et là, voilà, il y a ce côté vraiment de découverte, d'essayer de comprendre. Euh, et ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup plu. Euh, et une grande variété aussi, parce que vous pouvez imaginer qu'entre les dossiers qu'on suit en Argentine ou au Pakistan, c'est complètement différent. Et donc, c'est une vie, ça je voudrais le souligner, en fait, c'est un métier qui permet d'avoir plusieurs vies, justement. Mmh. De passer vraiment quand on passe d'un poste à l'autre, c'est vraiment chaque fois très différent, et chaque fois on se réinvente, on repart presque de zéro. Et ça, c'est une très grande richesse, évidemment. Du coup